Il est 22h44 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Maëlle au 39 21. Bonsoir Maëlle. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Maëlle et quel âge avez-vous? Alors moi j'appelle de Paris et j'ai 60 ans. Oui. Qu'est-ce qui vous amène Maëlle? Dites-moi. Alors ce qui m'amène auprès de vous Olivier en fait, c'est que c'est au sujet de ma nièce. J'ai une nièce qui va avoir 20 ans là en janvier et enfin j'allais dire qui file un mauvais coton, non, c'est que ce qui se passe, c'est que elle prend un très, 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 très mauvais chemin et elle est inscrite, voilà, en tant que voilà, elle est inscrite, sur un site qui s'appelle sexmodel.com Oui. et en tant qu'escorte. Comment vous vous êtes aperçu de ça en fait, Écoutez, Maëlle? ça fait un petit moment, en fait, parce que je parle beaucoup avec, ma sœur, donc la maman de ma nièce et qui sont dans la région lilloise, en fait. Oui. Et depuis un certain temps, enfin depuis quelques années, depuis qu'elle a l'âge de 16 ans, ça va pas soit elle ne va pas très bien et puis elle a beaucoup, je dis ça entre guillemets «déconné», heu, beaucoup de mensonges auprès de ses parents, depuis son année de voilà, que ce soit au niveau des études, qu'elle allait en cours, enfin elle a tout foiré, qu'elle allait en cours, elle n'y allait pas, qu'elle faisait des stages elle n'y allait pas et puis, elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de mentir et puis d'être dans le déni et puis de mentir, à ses parents, à sa mère qui essaye de l'accompagner depuis un certain nombre d'années Oui. et puis ça passe pas et puis en se disant: «Bon, bah, c'est une période, c'est l'adolescence, tout va rentrer dans l'ordre à un moment ou à un autre, hein», il y a une rébellion, sauf que elle ne se rebelle pas. Elle est au contraire, elle ne dit rien et elle est toujours en train d'acquiescer ou de se mettre à pleurer parce que en disant: «Oui, voilà, vous ne me croyez pas» et pourtant enfin, même si elle est prise au piège, elle va dire en face, carrément en face: «Non, c'est pas vrai, c'est pas moi» et cetera et cetera et ce qui s'est passé, c'est que, elle fait venir, voilà, c'est comme si en fait, Olivier, c'était une jeune adolescente. Au début, on croyait qu'elle était, voilà, naïve, manipulée et en fait, on s'aperçoit, enfin, après nos différents échanges avec, mes sœurs et puis en essayant de lui pas lui faire la leçon, mais de lui expliquer qu'elle a des parents qui sont là, ils sont là pour elle et qu'ils se consacrent à elle et qu'en fait, on lui demande pas de lui rendre l'appareil, mais c'est comme si elle ne respectait plus rien, ni personne, ni elle-même. Et puis, depuis l'âge de 16 ans, voilà, elle ne fait que sortir avec, ce qu'on appelle, on va dire des bad boys, mais Oui. Oui. elle n'est attirée que par les bad boys, mais sauf que, bah, ils l'utilisent, ils se servent d'elle, elle se fait même, payer. Elle, s'est mise vous savez les ce qu'on appelle les ballons là, les jeunes qui utilisent les ballons hilarants là, Oui, de retrouvés l'hélium. dans oui, voilà, voilà, voilà. Donc, elle dit que non, c'est là, ça traîne là comme ça par hasard. Elle part, elle ne revient pas. Elle passe des jours. Ses parents ne savent pas où elle est. Elle dit mais je suis chez une copine, je suis et en fait, ils s'aperçoivent parce que des jeunes, enfin qu'elle sort avec tout le monde, avec tous les gars du coin, et que là, maintenant, elle a fini par, voilà, vraiment par, comment on s'en est aperçu, Olivier? C'est que, ben, sur les sites, on l'a retrouvée sur, vous savez, sur c'est pas TikTok, mais ouais, les réseaux sociaux,
et puis avec des photos d'elle complètement dénudée, complètement, voilà, des photos encore de charme, vraiment pour pas être vulgaire. Et puis là, elle a ouvert ouais, elle est inscrite en donnant ses infos, en disant qu'elle était d'origine latine, voilà, d'autant plus en disant qu'elle fait, voilà, elle donne ses mensurations, et puis voilà, les prestations qu'elle offre et le montant. Oui. Est-ce que vous soupçonnez, votre nièce d'être tombée dans un réseau de prostitution? Hem, C'est-à-dire que les bad boys, enfin l'un des bad boys avec qui elle est sortie, a fini par, jouer un rôle dans, cette nouvelle orientation dans sa vie? Ou est-ce que vous devinez comme ça, vu que vous semblez bien la connaître, qu'elle a fait ce chemin-là toute seule? Bah, moi, la conclusion que j'en tire aujourd'hui, c'est que, parce que en plus, c'est seulement aujourd'hui qu'on a découvert tout ça. Là, je suis devant le site et enfin, on est choqués parce qu'on se dit, mais jusqu'où elle peut aller? Parce que là aujourd'hui, par exemple, ma sœur m'a rappelé, enfin, et moi, je lui avais proposé. Ça fait plusieurs années, hein, que je dis, mais tu sais, tu devrais contacter. Tu devrais contacter la libre antenne, peut-être qu'ils pourraient te donner des conseils sur ta fille, parce que les problèmes qu'elle a, depuis quand elle a ces problèmes, Mais vous avez très parce bien que fait, de m'appeler déjà, oui, c'est une très bonne initiative, mais vous allez me parler un peu plus d'elle pour qu'on essaie de oui, comprendre ce qui a oui, pu la mener là. oui, oui, Mais bien évidemment que vous avez bien fait de nous appeler. oui. Cette petite, elle était, comment enfant? Vous la définiriez comment? Alors, quand elle était petite, justement, elle et ses parents vivaient dans la région parisienne. Mmh. Il travaillait à Paris même, hein, d'ailleurs. Et puis c'était une enfant, d'ailleurs, je me souviens bien, depuis sa naissance, quoi. Je me suis aussi occupée d'elle, on en alla la chercher à la crèche, tout se passait bien. Elle était, elle est mignonne comme tout, en fait. Bon, timide un peu, et puis enfin super, quoi. C'était une enfant Sans problème. sup sans problème, sans réel problème apparent, en tout cas. Et puis je crois qu'ils ont vécu heu, jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de 7 ans, et après ils ont décidé voilà, de repartir dans la région lilloise, en fait, parce qu'originaire de cette région. Et puis, voilà, à 7 ans, et puis bon, ça se passait bien, ils étaient à Lille, elle allait à l'école, mais ça commençait. Bon, elle travaillait bien, mais elle était, ouais, comme beaucoup d'enfants, voilà, un peu, pas avoir envie de travailler, pas, voilà, enfin, mais je veux dire, normal, quoi. C'est vrai que ce qui était compliqué, c'est que ma sœur, travaillant en tant que dans médico dans le médical, donc des heures, très tôt le matin ou alors très tard le soir, et de travailler les week-ends, les jours fériés. Bon, et son père aussi, c'est quelqu'un qui travaille, aussi, qui peut partir en déplacement, donc heu, voilà. Mais il y a bon, elle est très, enfin, elle est entourée, hein. Bon, c'est une fille unique, quoi, qu'elle a des demi-frères. Oui. Et mais heu, du côté de sa mère, on est une très grande famille, en fait. Donc voilà, elle est entourée. On peut pas dire qu'elle était seule ou quoi que ce soit, mais à partir de voilà, mais à partir de l'âge de 14 ans, bon, on disait: «Bon, voilà, ça y est, elle est en train de faire sa crise d'adolescence». Enfin, je sais pas si c'est vraiment, on peut appeler ça une crise d'adolescence, mais ma sœur m'a raconté, bon, voilà, elle va à l'école, mais Elle travaille pas voilà, elle aime terrible. bien, parfois elle partait, elle retrouvait des 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 amis, des copains, des copines, et puis à l'âge de, oui, 14-15 ans, et après
Et après, ça commençait, elle partait, elle ne rencontrait, elle ne revenait pas, et puis elle se retrouvait avec des, voilà, d'après ce qu'on sait, hein, après je ne connais pas tout, euh, de se retrouver avec des amis, et puis après, euh, à l'école, bon, c'est pas que ça se passait pas bien, mais les mauvaises fréquentations, et elle n'aimait, enfin les mauvaises fréquentations, elle n'aimait pas se retrouver avec des amis ou des camarades de classe. Elle disait non, ce sont trop des personnes, voilà, pas intéressantes. Et elle était attirée que par les personnes qui ont un vécu Un peu mouvementé, très mouvementé. très Qui, mouvementé. qui- et donc très mouvementé, donc qui avait une vie, donc c'était presque comme à la télé, quoi. Et puis, mais sauf Qu'entendez-vous que, par presque comme à la télé, c'est-à-dire? enfin, bah, vous savez, les séries ou les réseaux ou les séries télé où voilà les bad boys qui se retrouvent en prison, à la drogue, enfin, oui, la drogue. Bah, je pense, Ça l'a je pense fasciné. à, oui, 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 ça l'a fasciné. Peut-être l'hypnotiser. Je pense à maintenant, en prenant du recul aujourd'hui, où on en est arrivé, c'est très, 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 très compliqué. Et ce qui s'est passé, à partir de 16 ans, 17 ans, elle s'est retrouvée, par exemple, à rencontrer des garçons, Oui, des garçons qui, presque du même âge, même, non, un peu plus, enfin, majeurs plutôt, oui. et qui s'est retrouvée en prison. D'accord. Et Elle avait des mauvaises fréquentations. elle avait des mauvaises fréquentations. Elle a fréquenté un garçon à un moment, à la sortie du lycée, l'a frappée. Donc, elle avait porté plainte, le père a porté plainte, mais bon, elle est pas, elle, elle disait qu'elle l'aimait, etc. Donc, il devait pas s'approcher d'elle. Et puis, un garçon qui est certainement, sûrement, parce que il a parlé avec sa mère en disant qu'il était amoureux d'elle, mais c'est qu'il passait, elle passait 24 heures sur 24 avec lui dans la chambre en train de fumer. Oui. Voilà. Ce qui est pas franchement Et terrible. non, c'est pas terrible. Donc, enfermée dans la chambre, à fumer, à fumer, Mais à dans fumer, une à fumer. chambre chez elle ou chez ce garçon? Eh ben, au départ, ça a été chez le garçon. Et après, ça a devenu aussi chez elle. Mais quand ça a été chez elle, c'était avec un autre garçon. D'accord. Après, c'était d'autres garçons. Après, d'autres garçons. Et après, des filles qui venaient et qui fumaient, qui restaient dans la chambre. Et des jeunes, hein, qui avaient 16, 17 ans. Et voilà. Et puis, elle faisait... Enfin, voilà. C'est pas qu'elle faisait ce qu'elle... Vous me parlez peu de votre sœur et donc vous m'avez parlé de demi-frère. Le papa est à la maison, ou c'est une famille recomposée? C'est une famille recomposée, oui. D'accord, il n'y a que votre sœur à la maison, son papa n'habite pas à la maison. Non, 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 non. Il y a ma sœur, donc, et son père. D'accord, Mais son père, il a deux enfants d'un premier d'une mariage. première relation, oui. D'accord. Donc ça veut dire en gros que cette jeune fille, elle s'est mise à partir de l'âge de 16 ans à partir un peu en Ah oui, diagonale. oui, complètement, oui, oui, Ouais. oui. Mais, et ce qui se passe, Elle n'avait pas oui, de problème lorsque vous dites qu'à l'école, ça a commencé à aller moins bien. Elle ramenait des mauvaises notes ou elle n'avait pas envie de travailler ou elle comment? n'avait pas envie de travailler, elle ramenait des mauvaises notes. C'est un point où, euh, elle a changé, enfin, ils l'ont fait changer de lycée en la mettant dans un lycée privé, mais ça n'a pas arrangé les choses. D'ailleurs, ça s'est peut-être même empiré. Elle a eu son bac limite. Puis bon, comme ça a été pendant la période du Du Covid, Covid? voilà, ça a été bon, elle l'a eu. Et puis, mais tout ce que par exemple, le fait il lui offre, elle a tout, enfin, en plus, elle a tout ce qu'elle veut. Elle a tout ce qu'elle veut. Elle obtient tout ce qu'elle veut auprès de ses parents. Et bon,
matériellement, mais aussi au niveau elle ne manque de affectif. rien. Hein. C'est Ouais. pas pour parce que c'est le plus important. Donc Mmh. On va continuer à évoquer un peu le profil d'accord, de votre nièce. d'accord. Hem et bien évidemment, dans la prochaine partie, de la libre antenne, on va essayer de trouver, quelques pistes pour, essayer Oui, de oui, contrer tout ça, même si ça oui. ne va pas être facile. Maëlle, vous restez avec moi et on se retrouve dans quelques instants. Composez le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, et peut-être aurai-je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Vous pouvez aussi nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, en signant vos SMS, bien évidemment, comme vous commencez à le faire ce soir. Et Eric, Marc, Isabelle, Valérie, Tico, vous vous intéressez au témoignage de Maëlle qui, depuis quelques minutes, nous parle de sa nièce, dont elle a découvert l'existence d'un profil sur un site d'escort girl. Votre nièce qui a 20 ans, hein, Maëlle, c'est tout jeune. Bien évidemment, ça n'est jamais avec plaisir qu'on découvre une chose pareille. Vous en étiez à me dire que cet enfant était plutôt sage, donc jusqu'à ce que l'adolescence arrive. Oui. Mais qu'à l'école, il y avait quand même même si elle a eu son bac, Mhm. elle n'aimait pas vraiment l'école. Est-ce que ses parents, à un moment, ont tenté de la montrer à un psy ou à un médecin, Oui, 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 oui. à Et savoir justement, ils ont. si elle ne souffrait C'est pas vous savez, d'un trouble de l'attention ou de la concentration, ou quelque chose qui fasse qu'elle se sente en décalage avec les autres, et qu'elle rejette l'école, en fait. c'est même pas qu'elle rejetait l'école, parce qu'elle la rejetait pas, sauf que bon, elle ne bossait. Elle avait des objectifs en plus. Elle avait envie de poursuivre des études et elle voulait en fait devenir puéricultrice. Ça l'intéressait beaucoup. Et mais à un moment, je crois que elle avait, elle avait envie de, je sais pas, comme si elle avait envie de vivre D'être sa libre. vie, de prendre, d'être libre, enfin d'être libre, mais en même temps de, voilà, d'avoir besoin de ses parents. Mais, mais en plus la liberté, elle l'avait. Voilà, elle pouvait sortir, enfin. Où est-elle, là, en fait, lorsque vous découvrez ça aujourd'hui? Je suppose que Et ben votre... justement, ce qu'on a découvert, c'est que ce que ma sœur a découvert, c'est que ils l'ont retrouvée dans un, par exemple là, euh, dans une location Airbnb, Oui, voilà, du côté dans la région parisienne, alors une fois à Montreuil, une fois à Roissy, voilà, c'est bon, ça qui. Et là, et ça a été la découverte, c'était aujourd'hui. Hein. d'accord. Bon, Ouais, déjà, par les lieux dont vous me parlez, je ouais, peux déjà vous dire que votre nièce, bah, ça va sûrement un peu vous faire peur, hein, ce que je vais vous dire, mais je pense que elle est dépendante d'un réseau de prostitution. C'est-à-dire que elle est rentrée dans ce qu'on appelle ces réseaux qui sont menés par des bandes, hein, souvent des garçons, et qui font le rôle de proxénètes, parce que elle ne trouve pas. Est-ce qu'elle a un compte en banque? Est-ce que alors justement, le compte en banque, il a été fermé parce qu'elle a plus rien. Mais ce qu'elle Depuis fait, combien de temps? Depuis combien de temps il a été fermé? euh, je ne sais pas parce que je ne pourrais pas vous dire. Il faudrait que je demande à ma sœur. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme elle avait un sacré découvert, et donc ben, c'est ma sœur qui a fait. Et ce qu'elle fait, ce que ma nièce fait, c'est qu'elle appelle quand même sa mère parce qu'elle sait que sa mère, bon ben, sa mère, comme ce qu'elle me dit, je peux pas laisser tomber ma fille malgré tout ce Bien qu'elle fait, évidemment, mais bien évidemment. alors que son père a dit non, c'est plus possible. Vous voyez, c'est la protection de la mère et le père qui dit mais elle a 20 ans, aujourd'hui elle a un comportement, une attitude même vis-à-vis de ses parents, elle est violente elle peut être violente avec son père, avec Elle, sa mère, elle mais ne dort plus à la maison? Elle est indépendante? Ou est-ce alors qu'elle... elle dort quand elle veut dormir ou quand elle aujourd'hui elle a bah, pour vous dire là, ma sœur vient de me dire que euh,
elle est rentrée du travail, elle a trouvé la porte du garage défoncée parce qu'elle est venue récupérer du linge qu'elle avait fait laver à sa mère, quoi. D'accord, et elle est Et, repartie. et elle est repartie. Et quand sa mère lui a demandé, mais pourquoi t'es pas venue quand on était là, elle me dit, j'avais peur de me retrouver face à vous. Mais Est-ce qu'elle et sait puis, c'est pas vrai, je ne fais pas ça parce que ma sœur lui en a parlé Ouais, et en lui disant: «Mais voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai appris et voilà et il y a des preuves». Elle me dit: «Non, c'est pas moi». oui. Vous voyez? C'est Est-ce que, de votre point de vue, Maëlle, Oui, votre sœur et son mari, oui, votre mon beau-frère donc, beau-frère, oui, oui, est-ce qu'ils ont la bonne attitude? Est-ce ils ont été assez fermes avec elle? Parce que j'ai l'impression de la heu, manière dont vous m'en parlez, si vous voulez, que, ouais, on non, lui dit: «Bah, non, mais c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas» non, voilà et non. est-ce qu'ils sont dans la peur, finalement, d'arriver à une rupture où Mmh, ils vont la perdre, en fait? Est-ce qu'ils sont dans cet état d'esprit de se dire: «On peut pas trop lui rentrer dedans parce que si elle prend la poudre d'escampette et qu'on la laisse partir, là-dedans, on va plus la revoir»? Est-ce qu'ils sont dans cette crainte-là? Heu, alors, Parce que leur Olivier, attitude a l'air, o vous voyez, d'être, voilà, ils ne savent pas trop où ils en sont, visiblement. oui, oui, oui. Alors ma sœur, oui, parce qu'elle ne veut pas la perdre quoi qu'elle fasse. Elle veut être toujours là parce qu'elle est c'est vrai qu'elle est terrorisée, elle se rend complètement malade, hein. Je veux dire, les nœuds à l'estomac et Bah, vous elle s'en m'étonnez, rend vous m'étonnez. complètement malade. Le père, lui, voudrait lui était plus ferme, mais le père, il peut très mal réagir. Par exemple, aller, voir le copain et puis filer une droite, comme on dit. Oui. Mais, et presque, il veut, comment dire? Démissionner parce que c'est plus possible, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un gros problème dans ce que vous me racontez, Maëlle. C'est que Ouais, votre nièce a 20 ans, ça veut ouais. dire que elle est considérée par les autorités comme une adulte, Oui, hein, oui, comme, une oui, adulte qui fait ce qu'elle oui, veut, de sa vie et oui, que, légalement parlant, de toute façon, ni votre sœur ni, son mari, votre oui, beau-frère, n'ont le moindre droit sur elle, oui, oui. et que c'est très compliqué maintenant, pour eux d'agir. Ils ont une marge de mouvement, très restreinte, C'est ça. malheureusement. Parce que cette Ah, gamine, mmh. finalement, elle en fait qu'à sa tête, elle est en train de faire Oh, de elle en fait grosses qu'à sa tête, bêtises oui. parce que Oui. le problème, c'est de se retrouver dans des Airbnb, à Roissy, à Montreuil, en tout cas dans la couronne Mmh, parisienne. mmh. Hem, il va lui arriver des bricoles, à un moment ou un autre Beh, et c'est justement, c'est ce qu'ils craignent, c'est ce dont on a peur, c'est l'angoisse. Parce que à un moment, ça a été, on a peur que, voilà, qu'elle passe du simple de fumer simplement heu, du hashish et de passer, voilà, de passer à autre chose. oui, on a un SMS, d'une auditrice qui, nous dit: «J'ai une amie qui était sur ce site comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ah oui? Elle est obsédée Oui, par l'argent facile, puis elle oui. est tombée dans la coke, les cachetons, l'alcool. J'ai passé 3 ans à essayer de la sortir de ça, mais elle ne veut rien savoir». Ben c'est Le voilà, le le oui. le souci, c'est que ces jeunes filles, qui, tombent dans ces réseaux, Mmh. finissent par, oui, elles gagnent de l'argent parce que, même si elles payent une partie, à leurs souteneurs, qui sont généralement des copains, et on peut trouver parfois, le petit copain, dans la bande de proxénètes, mais, Oui. mais ces gamines, elles ne se rendent pas compte, qu'elles sont en train de se détruire complètement et alors, je ne sais pas si votre nièce, est passée, à l'étage, en tout cas au degré supérieur, en termes de consommation de drogue, mais il est certain qu'elle est dans un milieu, propice à, Oui, bah, toutes sortes d'excès, hein. Parce que oui. pour supporter, au bout d'un moment, pour supporter, 8 à 10 passes par jour, ces gamines, elles finissent toutes par, se droguer. Mais Hem, c'est ça, mais elle a commencé à se droguer. Bon, c'est pour ça l'angoisse, c'est qu'elle, voilà, qu'elle commence à se piquer, qu'elle prenne, voilà, ou de la cocaïne ou de l'héroïne ou mais et ce qui se passe, c'est d'autant plus, c'est qu'elle se retrouve et elle boit
énormément d'alcool. Une fois, elle est rentrée, elle était complètement ivre. Et, et ma sœur, honnêtement, Olivier, elle ne... Vous savez, quand vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus quoi faire. Elle l'a emmenée au CMP. Elle a vu un psy. Mais vous savez, c'est comme si elle aussi, elle était... c'est même pas qu'elle est manipulée, c'est qu'elle est aussi manipulatrice. Et dans le déni et dans le mensonge. Et à un moment, on s'est posé la question, je me suis posé la question de me dire, mais est-ce qu'elle est pas... Parce que elle est super mignonne. Et puis, quand ma soeur me dit, mais... Et quand je la vois dans ses accès de violence de rage. envers la façon dont elle parle à ses parents, j'ai dit, mais je ne te reconnais pas. J'ai dit, tu passes... mi-ange, mi-démon. Elle passe de l'ange au démon. Et c'est terrible. Alors, je ne sais plus quoi faire. Enfin, on ne sait plus quoi faire. Parce qu'on s'est dit, mais à un moment, 16, 17 ans, on s'est dit, bon, passage, c'est l'ado, etc. À un moment, elle va avoir un déclic, mais c'est comme si, Olivier, il y a quelque chose qui se passe, c'est comme si elle ne ressentait plus rien. Comme si elle était... comme si elle n'avait plus de cœur, qu'elle Oui. ne Mais ressentait plus rien. c'est souvent l'usage Ah oui? de la drogue qui rend comme ça, vous Ah. savez. Oh, Malheureusement, je ne vais pas vous... Mais oui, oui, l'usage oui. de la drogue vous désinhibe et vous fait faire tout un tas de choses que vous ne seriez pas capable de faire sans la drogue. Ouais. Maintenant, j'ai- vraiment, hein, la problématique, Maëlle, ce soir, ce dont vous nous parlez, c'est qu'on parle d'une jeune femme de 20 ans qui, Oui, c'est ça. malheureusement, fait ce qu'elle veut et qui est en train de détruire ses parents et votre sœur, surtout, puisque, puisque c'est une maman et que, bien évidemment, elle ne veut pas baisser les bras, elle ne veut pas laisser partir Mmh, son enfant dans cet enfer, hein, parce que mmh, mmh. c'est vers l'enfer qu'elle se dirige, quoi qu'il arrive. Mais Je vous ah oui, invite elle à se dirige vers regarder, cet enfer, mais vous savez, Olivier, je vous invite à regarder oui, l'émission qu'il y a sur M6, qui est préparée par le service d'info d'M6 le dimanche soir. Euh, je vais vous retrouver ça, mais tous les dimanches soirs, en tout cas, ou c'est c'est Zone Interdite. Voilà, merci Florian. Zone Interdite, Zonati. vous pouvez retrouver sur le site de cette chaîne hein, d'M6 ou Oui, sur YouTube. Il y a eu, il y a quelques mois, voire presque un an, un excellent Zone Interdite qui ah, était consacré à la prostitution des mineurs. oui, Et votre nièce n'est pas loin, hein. Elle a 20 ans et vous me dites qu'elle a commencé ses bêtises il y a un moment. Donc, de toute façon, elle a dû commencer ses bêtises par le biais des bad boys dont vous me parlez, d'un des bad oui, boys oui, qu'elle fréquentait. oui, oui. Et vous verrez, dans Zone Interdite, c'est vraiment un chemin assez classique maintenant Ah oui, de ah ces oui. gamines qui rencontrent d'un seul coup une petite frappe hein, et ces petites frappes qui, eux, sont très manipulateurs et qui n'hésitent pas à mettre leurs petites copines sur le trottoir. En tout cas, ça n'est plus un trottoir, mais ce sont soit des Formule 1, des hôtels à bas prix, soit des Airbnb quand ils sont bien organisés. Mais ce qui est certain, elle n'a plus de compte en banque, elle est à découvert. Comment voulez-vous qu'elle loue un Airbnb, votre nièce hein? Alors, c'est vrai, mais ce qui s'est passé dernièrement, c'est que c'est comme si elle avait trouvé son double au niveau d'une jeune fille aussi, de son âge, qui est étudiante et dont la mère tellement n'en pouvait plus. Elle est étudiante. En plus, elle est brillante. D'après sa mère, elle est brillante. Elle prépare un BTS. Et elle s'est retrouvée aussi. Sa mère, en revanche, lui a loué un appartement du côté de Lille. Elle continue ses études, mais en même temps, elle se retrouve aussi avec ma nièce voilà, sur ces sites et puis de se faire énormément d'argent. Mais quand ma nièce a besoin d'argent, mais elle sollicite sa mère. Alors Elle moi, je vais vous sollicite sa dire, mère. je vais vous Oui, donner un ah conseil. oui, Il faut que vous ayez oui, une discussion avec votre sœur. oh, oui, Moi, malheureusement, je vais vous dire, je tendrai plus vers la tendance
affichée par le père aujourd'hui. Je pense que dans ces cas-là, vu tout ce que vous Mhm. m'avez raconté, Mhm. parce que bon, ce que je vais vous dire, j'ai réfléchi avant. Euh, D'accord. Ouais. euh, je pense qu'il faut être radical avec cette petite. C'est-à-dire, D'accord. je pense que les Ouais. parents doivent changer les serrures de la maison, ne doivent plus donner 1 euro et doivent Mhm. dire maintenant, tu veux faire ça? Eh bien, vas-y, va faire ça, va, puisqu'on ne peut pas Ah, t'en empêcher, vas-y, d'accord. va, et couper, en tout cas, couper d'un point de vue matériel les choses, hein. Ça Oui, n'est oui, pas, oui. nous t'aimons, tu es notre fille, mais Mhm. quand tu seras décidé à mener une vie normale, eh bien, tu Oui. pourras revenir à la maison, tu pourras réintégrer la maison, avec un projet, avec quelque chose. Mais là, le père, il a raison. Si votre sœur continue à lui donner de l'argent quand elle n'en a pas, à lui laver ses fringues, mais que voulez-vous qu'il se passe dans la tête de cette gamine qui fait Ouais. depuis un bon moment des conneries, qui voit que finalement ça marche, qu'elle Ouais. peut, quand Ouais, elle c'est veut, vrai. revenir à la maison, C'est vrai. manger, Ouais. comme vous le dites, défoncer la porte du garage. Bah oui, c'est normal, j'avais besoin de mes fringues Oui. et Oui. je ne voulais pas vous Mm. croiser, donc je défonce Mm. la porte du garage. Et Mm. là, on a Ouais. l'impression que, au lieu d'être en colère, votre sœur dit, ben oui, mais la pauvre et tout. Mais j'entends hein, la détresse d'une Oui. maman, Ouais. mais Ouais. si cette détresse, vous ne voulez pas qu'elle se transforme en un immense gâchis et surtout une, je dirais, une peine, euh, une peine sans fond, quoi, quelque chose Ouais, c'est d'immense, vrai. parce qu'il Ouais. va lui Ouais. arriver des bricoles si elle Ouais. continue. Ouais. Il faut la seule attitude qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, parce que Oui. je lis un SMS de Anne qui dit la famille pourrait peut-être tenter une HDT ou une HO. Qu'est-ce que HDT, c'est? vous savez, faire interner par un tiers, l'hospitalisation sur la demande Mais d'un tiers. Mais le ils ont problème, c'est essayé. que, mais Ils oui, l'ont fait. mais le problème, Mais c'est que personne n'a voulu la faire, je suppose, parce que cette gamine, elle a 20 ans, elle fait ce qu'elle veut. oui, mais vous savez, oui, justement, bah, ils ont demandé, ils ont appelé les urgences à l'hôpital, ils l'ont gardé, mais Mais ils l'ont ils renvoyé l'ont lâché, directement bah, bien le jour même. évidemment. Mm. On hospitalise un jeune adulte de 20 ans quand il a un comportement irresponsable qui le met en danger ou qui met les autres en danger. Oui, Cette jeune fille ne met pas les autres en danger, c'est elle qu'elle met en danger, elle se mais met en danger, oui, mais d'une effectivement. manière qui n'est pas Ouais, réprimandable par les autorités, ouais, puisque c'est ce qu'ils nous ont ce dit. sont la parole des parents qui disent elle se prostitue, il faut l'empêcher d'eux, et elle qui dit de l'autre côté mais moi je me prostitue pas. Ouais, Donc la police ou le service des urgences n'a pas à trancher dans ce genre de choses, quoi. Ça n'est ouais, pas son ouais, rôle. ouais. Aujourd'hui, seuls les parents ont une attitude plus ferme à adopter par rapport à cette D'accord, jeune fille. d'accord, oui. C'est, Ouais. OK, tu veux faire ça, tu veux avoir de mauvaises fréquentations, tu veux alors, bien évidemment, hein, je pense qu'en m'écoutant dire ça, certains auditeurs et certaines auditrices vont se dire: «Ouh là là, mais c'est dur, ils prennent un risque». Oui, bien évidemment, ils prennent le risque qu'elle, Ouais, elle aille plus ouais, loin. Mais ils prennent aussi, le risque de bien jouer, hein, et de se dire que cette gamine, au bout d'un moment, elle va en avoir marre de traîner de Airbnb en Airbnb, de faire 8 à 10 passes par jour avec des mecs plus dégueulasses les uns que les autres, et que elle va à un moment se fatiguer de cette vie qui est une vie proche de l'enfer, en fait. oui. Ce qui est surprenant, Olivier, c'est que Il y c'est a comme beaucoup de si. gamines qui en reviennent, hein, Maëlle. Ah oui, parce que là, c'est comme si elle y prenait enfin, plaisir à, comme si elle avait un rôle et qu'elle était un rôle à jouer et que ça lui plaît, je sais pas si ça lui plaît, ça lui donne de l'adrénaline ou qu'est-ce qui se cache derrière ça. On se dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'enfance? Vous savez, on a été voir des psys, on a été voir. Elle y est allée, mais ensuite, c'est pareil, elle dit qu'elle y va, mais elle y va pas. Et puis bon, vous savez que le psy, il dévoile pas ce qui a été dit au cours
de la séance avec le psy. Donc les parents ne savent rien de ce qui s'est passé pendant la séance. Ben non, Et non, le psy, c'est le secret médical, il va oui, pas leur c'est pour ça. raconter. Donc c'est pour ça, c'est comme si il stagnait et quelle solution, quel conseil, quel contacter. Voilà, à un moment ils se sont dit bon, on va la mettre à l'hôpital et puis elle va se faire soigner. Mais non, ça marche pas. Mmh. Mais non, mais parce que Que je ne faire? pense pas que ça soit par là que ça va se régler. Anne nous soumet Non. aussi prévenir la police au 739-21. Anne nous dit prévenir la police par rapport au réseau de proxénétisme. Oui, Anne, vous avez raison. La logique, hein, veut que quand on sait que son enfant est prise dans un réseau de proxénétisme, vous alliez à la police le dire. Oui. Le problème, Maëlle, et le problème, Anne, c'est que des parents qui vont dénoncer des réseaux de proxénétisme aujourd'hui, il y en a une bonne dizaine ou une bonne vingtaine par jour en France. Et que c'est un phénomène euh, qui est vraiment généralisé sur tout le territoire parce qu'on a un phénomène de mineurs et de Oui, jeunes adultes qui se prostituent aujourd'hui. Le oui, souci, c'est que la police, eh bien, comme dans toutes les affaires, il y a des affaires de stupéfiants, il y a des affaires de proxénétisme, il y a des affaires de grand banditisme, il y a des affaires de trafic, tous plus différents les uns que les autres. Le problème, c'est que la police est débordée et que, je vous dis ça en oui. connaissance de cause, parce que j'ai rencontré il y a 2 ans un papa qui m'a raconté comment il avait lutté pour récupérer sa fille qui était dans un réseau de prostitution tel que sans doute votre nièce connaît aujourd'hui. Oui, oui. D'abord, il n'a jamais récupéré sa fille le temps que sa fille n'était pas décidée à quitter ce réseau. C'est-à-dire qu'elle n'était pas décidée à quitter Mmh, l'argent facile, qu'elle n'était pas mmh. décidée à quitter la consommation de stupéfiants. Et il n'a pu aider sa fille à sortir de ce réseau que le jour où elle l'a appelé à l'aide. Ah oui, Quand elle a ah eu oui. 21 ans, hein, et ça faisait 4 ans qu'elle faisait ça, ou 5 ans, Ouais. elle lui a dit: «Papa, j'en peux plus, mais il faut que tu me sortes de là parce qu'ils ne veulent pas me laisser partir». Parce que imaginez-vous, vous avez déjà entendu parler de l'expression «une bonne gagneuse». Il faut pas, on n'est pas dans le monde des bisounours là. Ils ont beau Oui, bah avoir oui. 20 ans, Mmh, 21 ans ou même mmh. parfois être mineurs, ces réseaux de proxénètes, ces nouveaux réseaux de proxénètes. Allez voir vraiment le document de zone interdite parce qu'il couvre toutes, Oui, toutes les infos que je vous donne ce soir. d'accord, Ce oui, sont je vais des le gens regarder. violents et ce sont des gens qui mettent en place vraiment un- les mailles du filet pour que leur gagneuse, hein, leur fille, ne quitte pas le réseau. Parce une fille comme votre nièce aujourd'hui, elle peut rapporter entre 1000 et 1500 euros jour. C'est ça la réalité, Maëlle. Oui, mais vous savez, Olivier, il y a quelque chose que je ne comprends pas. La prostitution, elle est interdite. Elle est condamnée. Allez voir sur internet tous les sites qui proposent justement ces escortes, ces jeunes filles, Oui, ça ouais, pullule. ouais. Vous recevez même parfois sur vos portables euh, des, euh, des annonces Instagram, enfin pas Instagram, mais plutôt TikTok. Vous avez Ah oui, ah oui. et l'autre en fait sur Euh, qui fait des filtres Snap, là, Snapchat. Snapchat, voilà. Ah bah, elle y est Ben constamment et c'est de oui, là. Oui, j'ai un ami qui c'est vrai. travaille dans la protection judiciaire de la jeunesse. Il m'a montré le nombre de gamines qui se prostituent et installent un système de paiement via Snapchat. Tout ça est extrêmement bien rodé. Et c'est vraiment très problématique parce que à travers ces réseaux sociaux, imaginez que la police ne peut même pas intervenir. Non, c'est un véritable problème. Je vous dis, allez voir le zone interdite et Oui, je vais vous allez aller. voir. On va faire une petite pause, Maëlle, si vous le voulez bien, et puis on se retrouve dans quelques instants, d'accord? D'accord. Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Il est 23h29 sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne et vous pouvez continuer bien évidemment à appeler le 39 21, n'oubliez pas, vous tombez sur le petit disque d'accueil d'Europe 1 et vous faites le 1 et vous parlerez directement à Florian ou à Julia qui vous attendent avec Laurent, notre réalisateur en régie de ce studio Coluche ici à Europe 1. Maëlle, oui, Oui, Olivier. je vous parlais donc de ces réseaux. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire euh, pour ses parents, à part, je vous dis, jouer la carte de la rupture, mais pas d'une rupture de lien, mais d'une Oui, rupture matérielle. oui, À partir du moment où cette jeune fille ne va plus recevoir le moindre euro de la part de ses parents, et le moindre service aussi, qu'elle va se retrouver face à cette vie-là, oui. c'est sûrement la seule possibilité. Alors je vous dis ça parce que, encore une fois, hein, je le précise pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, avec la description que vous m'avez faite d'elle, c'est-à-dire Oui, la manipulation, la violence, finalement une jeune fille qui n'écoute personne et qui n'écoute plus personne, qui va jusqu'à même être violente avec son propre père, il y oui, a un moment où il faut dire stop. Il y a un moment où il faut, oui, il faut couper. oui, je C'est comprends. sans doute la seule manière Oui, de lui faire ressentir un manque à un moment. Le oui, manque, qu'elle n'a le manque de effectivement sa maison. jamais ressenti, Mais oui, c'est non, vrai. puisqu'elle fait ce qu'elle veut, elle rentre quand elle Oui, veut. oui, Et les oui, parents disent oui, Amen. oui. Et votre beau-frère, il a raison. Je pense que votre beau-frère, il doit souffrir beaucoup hein, de voir sa fille faire ça. Mais je pense que votre beau-frère, il se dit eh ben, elle a envie d'aller vendre ses fesses, elle a envie d'avoir une vie de hein, eh bien, Oui, exactement. qu'elle y aille. Mais c'est ça, c'est ce qu'il dit à ma sœur, effectivement, Olivier. Il faut qu'elle l'entende, votre sœur, malheureusement. Mais Ne jamais mais rompre oui, le oui, oui, dialogue, mais oui, c'est ça. fixer les règles en tant que parent. Mmh. On est responsable de nos enfants. Moi, je dis qu'on est responsable de nos enfants à vie. Quand on a pris la responsabilité de faire des enfants, Oui, bien sûr, oui, oui, nous oui, je avons une sais. responsabilité, celle de ne jamais leur lâcher la main. Mais ne pas leur lâcher la main, ça ne veut pas dire être couillon. Hein, Oui, oui, et oui, continuer à les accueillir, que la maison soit une auberge espagnole, qu'ils oui, aillent, qu'ils viennent, qu'ils s'en aillent, qu'ils reviennent, et puis oui, surtout c'est ça. parce qu'à un moment, de toute façon, je vais vous dire, s'ils ne font pas ça, à un moment, c'est leur chaîne IFI, leur télé qui va dégager, à un moment, ils vont au-delà de gros problèmes. Oui, oui, oui. Parce que cette jeune fille, malheureusement, elle va devoir toucher un certain fond pour remonter et revenir vers ses parents et vers sa famille. Mmh, mmh. Et pour l'instant, si vous voulez, de la manière dont vous m'en parlez, cette jeune fille, elle n'a pas du tout identifié la valeur de sa famille. Pour l'instant, Non, sa famille, ce sont les emmerdeurs. oui, Hein, et ce sont celles et ceux qui l'emmerdent, qui l'empêchent de faire ce qu'elle veut et qui n'ont rien compris. Mais quand elle exactement. ne va plus vivre que cette vie-là de Airbnb, vous pensez, vous campez hein, dans les Airbnb. Hein, je pense que ces jeunes filles, généralement, elles dorment là où elles font leur passe. Ouais, ouais. Imaginez le côté glauque qui se répète là, quand on a travaillé toute la journée à faire 8, 10 passes et que le soir on dort dans le même lit où on a fait tout ça. Ça ne dure qu'un temps, ça. Ça ne dure qu'un D'accord. temps. Honnêtement, franchement, j'espère de tout mon cœur que ça ne durera qu'un temps et que le déclic viendra et qu'elle en aura peut-être marre ou je voudrais y croire, vous savez, parce que se dire elle va s'enfoncer, mais si elle s'enfonce et elle ne remonte pas, c'est ça qui est le plus terrible, le pire qui puisse être. Donc c'est pour ça, elle me dit avant qu'il soit, voilà, de tout faire. Bon, c'est vrai que le fait de l'aider, voilà, financièrement, matériellement, je fais ce que je veux, je suis libre, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est comme si, je sais pas, elle cherchait, elle est pas heureuse. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'elle a envie de montrer? Qu'est-ce qu'elle a envie
je sais pas, d'expliquer, de dire, d'exister ou Non, 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 elle en est plus là. d'exister à travers les réseaux Maëlle, sociaux, Maëlle. d'exister en tant que Non, non, elle en est plus là, votre nièce. ouais, Votre nièce, elle en est ouais, à vouloir gagner de l'argent facile. Comme les ouais, garçons vont se mettre au deal, elle, elle vend son corps parce que elle se fait 500 ou 600 euros par jour, voire peut-être plus d'ailleurs, ouais, puisque tout ça, ça se partage. Hein. Le réseau prend sa part, il y a un pourcentage qui est bien établi, mais elles gagnent de l'argent, hein, ces jeunes filles. ah Hein. ouais, Elles ouais, ne sont pas exploitées complètement. ouais, Elles le sont, bien sûr, bien évidemment, mais euh, dans une certaine naïveté, mais elle gagne de l'argent. Donc, elle a 20 ans, donc gagner de l'argent comme ça lui paraît facile, mais je vais vous dire, je pense que au bout d'un moment, cette vie-là, elle est vouée à l'échec. Elle va en avoir marre à un moment. Alors quand? ouais, c'est ça. Personne ne peut le Quand? dire. Non, on peut pas le Mais dire. en tout cas, votre sœur, elle va s'abîmer. Votre propre sœur Elle va est en train de s'abîmer s'abîmer. si elle continue à jouer le jeu de sa fille. Mmh, mmh, mmh. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner et Oui, que vous pouvez lui répéter, c'est que d'accord. qu'elle écoute son mari, qui n'a pas une attitude de macho ou d'homme ou qui ne comprend rien à rien. Il a, je pense, la meilleure attitude, c'est de dire à un moment stop. Ouais, Tu nous prends pour des cons, tu as envie de vivre une vie comme ça, va la vivre. Mais nous, c'est terminé. La maison, ça n'est pas une auberge, ça n'est pas un mmh, hôtel. mmh, Et puis, mmh. tu n'auras plus 1 euro. Et on ne lave plus tes fringues. T'es grande. Tu veux donc vivre comme une grande. Tu veux te comporter comme une grande. Eh ben, assume d'être une grande. Oui, c'est ça, Va vous avec avez tes raison. bons à rien, là, qui se droguent, qui vendent de la drogue et qui. Va te prostituer, va. Et puis, quand on aura marre, tu sais où on habite. On est là. Oui, d'accord, Olivier. Vous savez, Olivier, je pense que le mieux, ce serait peut-être qu'il écoute Ah bah qu'ils écoutent le en podcast, oui, oui, qu'ils le écoutent le podcast. podcast. Voilà, c'est ça que Il oui, c'est sera ça. disponible à partir de demain. Donc, D'accord. Comme mmh, ça, au moins, qu'ils n'hésitent pas. d'accord, Et puis d'accord. s'ils veulent nous appeler, bien évidemment, vous connaissez le chemin, donc vous leur donnez et Oui, puis d'accord. on les écoutera avec plaisir. Mais je pense que s'ils écoutent le podcast, ils auront au moins notre la tendance Oui, que l'on l'échange, pense oui. ici. Hein. D'accord, d'accord, Olivier. Et je vous remercie infiniment parce que c'est vrai que je vous écoute. Ça fait longtemps que je vous écoute. Et j'ai beaucoup trouvé d'empathie, d'échange, de solutions, la façon dont vous menez les choses, et j'en ai tiré beaucoup. J'ai beaucoup appris. Mais J'ai écoutez, tiré tant mieux, beaucoup. Maëlle, Ouais, tant mieux, et voilà. on est là pour ça. Je suis là pour ça. Ouais, ouais. Euh, Yvonne nous soumet au 39-21, elle a appelé Florian, Oui, elle soumet quelque chose quand même qui est bien, Yvonne, et je vous remercie de ce conseil. Yvonne nous dit que peut-être votre sœur et votre beau-frère pourraient éventuellement engager un détective privé afin, oui. euh, afin de savoir exactement, voilà, de la suivre Ah, quelque temps et voir exactement qu'il puisse leur raconter comment elle travaille, où, et si ils voient autour un réseau de ah, surveillance, en tout cas un vrai réseau. ah. Euh, Ça pourrait peut-être servir au moins les parents au moins à Oui, de connaître savoir. un peu la situation Oui, de leur fille. Et peut-être, voilà. quelque part, bon, je ne sais pas si ça va les rassurer, mais au moins peut-être d'établir, d'avoir des éléments qu'ils pourront Oui, fournir à la police à un moment. Parce que de toute façon, à un moment, la police, ils iront la voir, parce qu'elle va au-delà de problèmes, cette petite, c'est malheureusement. ça. C'est ça. Ouais. Et alors, Anne, qui n'est pas Anne, alors qui est peut-être la même Anne, mais là c'est écrit autrement, euh, soumet que vous puissiez, vous, maintenir un lien avec votre nièce, sans la juger, en lui disant que vous êtes là si elle a besoin de parler. C'est une Oui, bonne, c'est aussi un bon conseil, encore une fois, oui, oui, tout à fait. Oui, oui. que vous, en tant que tante, vous lui disiez je suis là, mais au même régime, hein, pas 1 euro, et Ah pas pour oui, l'accueillir à oui, dormir quand elle ne sait pas où elle est. oui, 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 tout à Il fait. faut Oui, oui, oui. créer il faut créer une situation de manque de sa famille pour qu'elle C'est puisse ça. réaliser ce qui est solide dans sa vie, ce qui est du sûr, ce qui est Oui, c'est vrai. ce qui a de la valeur.
dans la Oui, vie de qu'elle cette ne réalise petite, pas elle ne aujourd'hui. réalise Oui, pas que oui, la seule valeur qu'elle ait, c'est sa famille. oui, c'est Que vrai. les gens qui l'aiment Et et qui la protégeront, c'est sa famille. Et c'est pas les bien branleurs avec sûr, qui c'est elle est en ce moment. fondamental. Oui, Voilà. oui, oui. Je vous embrasse, Maëlle, et Moi aussi, je vous j'espère que embrasse. ça va aller. Merci, Olivier. Merci Portez-vous bien. beaucoup, Au Olivier. revoir. Merci également. Au revoir.